Voilà, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo et en dehors de nos frontières. Via notre www.tele50.cd, aussi sur Canal+. Ça fait pratiquement un mois. Il y a eu un problème d'ordre technique au niveau de dispositif Canal+. Aujourd'hui, on est là. Il y a déjà des gens qui nous suivent. Kananga, il y a un téléspectateur à partir de Kananga qui nous a aussi écrit. Bukavu, vous êtes très très nombreux. Kananga, exemple de notre SPAC Mukendi Kananga au Kasaï central. Merci beaucoup, surtout de votre patience. Chaque jour, vous dérangez. Télé 50, on est là. Il n'y avait aucun problème politique. On vous a dit c'était un problème technique lié à Canal+, qui a voulu beaucoup plus avoir de nouveaux dispositifs. On est là. Et aussi via la première TV, l'application de Manda Apollinaire. Vous pouvez aussi télécharger pour nous suivre. Et YouTube Banamboka Congo. Et aussi sur notre page Facebook. Là, c'est pour nous écrire parce que nous sommes en direct avec un homme de Dieu. Alors, vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez nous poser autant de questions puisque nous sommes en direct. Prophète Jean-David Kilolo, ça c'est notre page Facebook où vous envoyez le message, ou notre compte Twitter Jean-David Kilolo. Alors vous envoyez le message, on va les lire. On va parler du prophétique, de la voyance, du ministère ou du mystère des anges. Il est là, c'est un jeune, Mardoché Bouchéri. Bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. Vous portez bien. Ça va par la grâce de Dieu. Vous êtes si jeune là. Vous êtes prophète? Je suis prophète. Vous êtes voyant ou prophète? Je suis prophète. Vous êtes prophète. C'est quoi la différence entre un voyant et un prophète? Un voyant, il écoute Dieu par ses yeux. Comme Habakkuk a dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il n'a pas dit qu'il veillait pour entendre. Il a dit veiller pour voir. Tandis qu'un prophète, un habit, il entend Dieu par ces diverses manières, souvent auditif, intuition, ainsi de suite. Mais les voyants, ils voient seulement. Merci. Depuis quand vous êtes prophète? Ça fait pratiquement 6 ans. 6 ans. Ouais. 6 ans. On vous a oint. J'ai été oint, oui. Où? Par les anges. Par les anges. Yeah. Les anges sont descendus pour vous oindre ou bien c'est passé par d'autres personnes? Non, bon, j'ai été formé. Mais pour un, c'était les anges. J'ai été quand même formé. Vous avez été formé par qui? Par l'apôtre Daniel Maïmo, par le prophète Elis Mouli. Ils sont où? Ils sont d'ici, au Congo ou d'ailleurs? Ils sont liés avec le Congo, sans côté, c'est d'ailleurs. Mais c'est eux d'abord la source. Voilà. Alors, vous avez reçu l'appel, Dieu vous a révélé, Dieu vous est apparu, il vous a donné une mission? Oui. Dieu m'est apparu, cela fait pratiquement, je crois, 5 ans, 6 ans aussi. Et il m'a parlé trop clair à ce qui concerne mon appel. Est-ce que vous aviez reçu une apparition? Apparition des anges? Oui, apparition des anges. Là, je marche avec les anges, je parle avec eux. Vous parlez avec les anges? Oui. Vous marchez avec les anges? Yeah. Alors, aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes prophète. Ça, je l'ai dit tantôt. Vous avez une église ici? Non, l'église, le ministère à Paris. À Paris. Voilà. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous soyez prophète au lieu d'être pasteur ou autre ministre? Quand Dieu nous appelle, d'abord lui-même nous prédestine. Oui. Et moi, je ne voulais pas l'être. Moi, j'étais d'abord étudiant. C'est mon but d'être à Kinshasa. Mais malheureusement, je n'avais pas pu finir. Ici à Kinshasa? Je n'avais pas pu finir. C'est de là où il m'a appelé. Ça n'a pas été facile. À Kinshasa, vous étudiez où? J'ai fait l'UNIKIN. J'ai fait psychologie à l'UNIKIN. J'ai fait aussi droit Saint-Dominique limité. Droit? Ouais. Mais tous les deux, je n'ai pas fini. J'ai fait 3 ans. Et pourquoi vous n'avez pas fini? Parce que je savais que je n'aurais rien à faire. Dieu m'avait dit que je n'aurais rien à faire avec le diplôme. Je dois lui servir de toute ma vie. Il faut quand même que j'ai quelle intelligence. Et vous avez quitté ici? Voilà, pour les ministères. Pour les ministères. Alors, le ministère, aujourd'hui, vous avez parlé des anges? Oui. Le ministère des anges? Le ministère des anges. Maintenant, les anges, vous parlez avec eux parce qu'il y a certains qui disent que les anges
ils sont à notre service. Nous ne pouvons pas les commander. Ils agissent par la volonté du Père, par la volonté de Jésus. Jésus lui-même a dit, il a dit dans un des passages qu'il ordonnerait aux anges de pouvoir descendre. Maintenant, vous dites que vous marchez avec les anges, cela veut dire que vous pouvez le commander. Ça, c'est une très belle question. Hébreux chapitre 1er, verset 14. Là, la Bible nous a défini un peu les anges. Ce sont des créatures, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu. Et Dieu les a envoyés pour ceux qui doivent hériter du salut. Donc Dieu les a envoyés pour nous, c'est nous qui veillons hériter du salut. Et c'est pour nous que Dieu a envoyé. Donc, si un homme de Dieu, dit que les anges sont là, et ils vont faire tout ce que nous voulons parce que Dieu les a envoyés. Bon, je ne dois pas contredire leur avis, mais ils ont raison de dire ça. Mais pour nous qui ont expérimenté ça, pour nous qui peuvent les envoyer, pour nous, que parfois par la grâce de Dieu, nos anges apparaissent à plusieurs personnes, on peut dire que c'est faux ce qu'ils disent. Les anges, on parle avec eux, voilà pourquoi d'accord, on nous parle même de la langue des hommes et la langue des anges. Cela veut dire que dans la langue des anges, c'est une langue dont on peut parler avec les anges correctement, on peut les envoyer exercer une mission. Même moi, à l'Unikin, je l'ai fait. Il y a des fois dont je ne suis pas à l'université, mais on m'a envoyé à l'université par mon CP, alors que moi, j'étais à la maison. Et qu'il voyait, il y a même plusieurs vidéos de témoignages, dont je ne suis pas actuellement en France, mais il y a des gens qui me voient en face. Les gens te voient en France? Oui, en physique, ce n'est pas dans un songe. En physique. Et là, c'est quoi? Ce n'est pas de cabale juive? Non, moi je ne suis pas dans les cabales, je ne connais pas les cabales, je ne connais pas les talites. Nous allons voir dans Actes des Apôtres 12, quand Pierre était arrêté en prison, il était enfermé, et l'ange était venu le libérer. Et quand l'ange lui a libéré, Pierre était parti là où on priait pour toquer. Quand il a toqué, il y avait une femme qui était venue au nom de Rhodes. Et Rhodes a vu que c'était Pierre. Au lieu d'ouvrir la porte avec cette immense joie, elle s'est retournée pour aller informer et dire que voilà, c'est Pierre qui est venu. Et lorsqu'il a informé, les disciples qui étaient en train de prier, ils ont dit, ce n'est pas lui, c'est son ange. Pourquoi ils ont dit que c'est son ange? Ça, c'est la croyance. C'est la croyance de l'époque, la croyance juive. Pour eux, ils croyaient ainsi. Est-ce que nous aussi, on peut croire dans ce sens-là? Parce que là, c'était une croyance juive. Pour eux, lorsqu'une personne n'est pas là, on peut facilement croire que non, c'est son ange qui fait tout. Non, ils ont dit ceci. Qui peut facilement se représenter. Ils ont dit ceci parce qu'ils savent que les anges des hommes de Dieu les ressemblent. Par exemple, vous êtes un prophète du ministère. Si l'un de vos fils vous voit dans un songe, vous êtes en train de lui dire, mon fils fait ça, fait ça, fait ça. Là, on dira que c'est vous, non. C'est votre ange qui lui a apparu. C'est votre ange qui lui a apparu. Voilà pourquoi, quand vous apparaissez souvent dans des songes chez l'un de vos fidèles, je suis sûr qu'ils vous disent qu'ils vous ont vu habillé en blanc. Parce que la couleur blanche représente la sainteté. Donc les anges des hommes de Dieu les ressemblent. Les anges du prophète David les ressemblent. Ils sont comme lui. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'ils ont dit que ce n'est pas lui, c'est son ange. Parce qu'ils savent que les anges des hommes de Dieu les ressemblent. Parce qu'aujourd'hui, la peur est que beaucoup croient que le fait de commander les anges, ce sont des pratiques purement des kabbalistes. Voilà. Ceux qui sont dans des kabbales juives. Et j'en ai reçu des tonnes de ces pasteurs qui ont été dans des kabbales juives, qui vous disent ce qu'ils faisaient. Quand ils étaient de l'autre côté, j'ordonne, je commande, j'ordonne, je commande. Le mal, c'est quoi, messieurs les journalistes? Je dis souvent, ce que tu ne connais pas ou ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Vous voyez? Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Nous n'adorons pas les anges. Les anges sont des déesses. Nous, on veut plus que les anges. Parce que nous, on a été créés à l'image de Dieu, mais les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les anges sont des créatures serviteurs. Des simples créatures, mais ils sont dotés d'un pouvoir. Ce n'est pas qu'on les adore, nous adorons seul Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous reconnaissons quand même ces pouvoirs et Dieu les a envoyés pour nous, en fait de nous aider. On ne peut pas prier les anges. Moi, j'avais eu la sémence des anges en Éthiopie. En Éthiopie? Voilà. Où ça? En Éthiopie, à la Libella. C'est une ville en Éthiopie, à côté de, je peux dire, du royaume d'Aksum. C'est une église là-bas qui est là? Non, ce n'est pas une église, mais ce sont des sages que Kara Salomé était venu, quand elle avait pris la reine de Saba. Il y avait certains de ses descendants qui étaient restés. Et ils sont des orthodoxes.
Et c'est là où on ne s'était pas entendu avec eux, parce qu'ils m'ont enseigné quand même. Mais à un moment, ils m'ont dit de prier les anges. J'avais refusé. On avait arrêté la serment. Parce que j'ai dit, je ne peux pas prier les anges. Et c'est de là aussi que j'ai compris, quand j'ai médité la parole, j'ai compris, c'est Apocalypse 22, comment, quand j'ai vu l'ange, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Et l'ange a dit, ne m'adore pas, je suis ton compagnon de service. Et là, j'ai compris que l'une des choses qui a fait de sorte que Dieu ne laisse pas les anges trop visibles, c'est parce qu'il savait que si on voit les anges comme ça, on allait les adorer. À ce qui concerne leur apparence. Mais on n'adore pas les anges, on adore Dieu. Mais nous reconnaissons qu'en dehors des êtres humains que nous sommes, il y a certaines créatures aussi que Dieu a envoyées pour nous accompagner. Il y a certaines créatures aussi qui sont comme nos frères. Par exemple, quand je prophétise, c'est l'ange de la prophétie. Quand j'ai fait la délivrance, c'est l'ange de la délivrance. Quand j'ai pu pour un malade, c'est l'ange Raphaël. L'ange Raphaël. L'archange Raphaël, oui. Oui, maintenant, cet ange Raphaël, vous le commandez comment? Vous le commandez? On ne peut pas le commander. Alors, faites quoi? Commander, c'est Claudie. Mais nous savons, je sais déjà que quand je prie sur un malade, automatiquement, il faut que je prie Dieu, on fait que Dieu lui envoie. On ne le commande pas. On invoque Dieu pour que Dieu puisse envoyer ses anges, on fait que ces gens nous accompagnent dans ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a certaines missions que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, chasser Satan du ciel, Dieu n'avait pas fait. Il a envoyé l'archange Michael, va le faire parce que ce n'était pas à son niveau. Il y a certaines choses dont Dieu ne peut pas. La naissance de Jésus, c'est l'ange Gabriel qui était venu. La naissance de Jean-Baptiste, il est apparu à Zacharie. Donc nous allons reconnaître que c'est là parce que c'est biblique. Les ministères des anges ne sont pas hors la Bible, pardon, mais c'est biblique. Oui, ces ministères-là, tout à l'heure, vous avez dit, vous avez appris ça en Égypte, et plutôt en Éthiopie. Les gens qui vous ont appris, c'est une secte. Ce sont des gens qui sont assimilés à des sectes ésotériques. Non. Si vous vous renseignez de l'Éthiopie, l'Éthiopie, c'est parmi les pays d'Afrique qui n'ont pas été colonisés. Et c'est là où il y a beaucoup beaucoup de sectes mystérieuses. Non, les sectes sont partout, même ici au Congo. Oui, mais et là-bas, c'est parmi comme les pays... la reine des Séba, cette histoire des Saba, cette histoire de Salomon, la prière de Salomon. Tout ça. Et là, ils sont beaucoup très appliqués. Si on parle de ça, on va côté peut-être des Bénin. Il y a des Bénin qui sont des pays plus mystiques que l'Éthiopie. Oui, mais en fait, Bénin, là, c'est vaudou. Mais Éthiopie, ce sont des formes beaucoup plus développées de la Kabbale juive qui a une autre connotation un peu beaucoup développée. Non, Éthiopie, la majorité de la population là-bas, ce sont d'abord les orthodoxes, en ce qui concerne la religion. Les orthodoxes sont number one, ils sont nombreux. Et deuxième, ce sont les chrétiens. Mais maintenant, les orthodoxes, lui, ils croient beaucoup aux anges. Et là-bas en Éthiopie, on peut vous arrêter tant qu'un voleur, on vous tabasse. Et vous dites, pardon, au nom de l'ange Gabriel, pardonnez-moi. Et ils vous laissent. Au nom de l'ange Gabriel? Oui, c'est ce qu'ils font. Ça, c'est les croyances. C'est ce qu'ils font. Donc, quand tu demandes pardon au nom d'un ange, il te pardonne. Au nom de Marie, il te pardonne. Donc, on ne dira pas que tous les Éthiopiens sont là-bas, non. Nous sommes là, chacun libre parmi nous les prophètes. Il y a ceux-là qui ont accepté de faire des kabbales que vous dites là. D'ailleurs, moi, je ne connais même pas la source des kabbales là. J'entends seulement parler de ça légèrement, mais au nom de Dieu, je ne connais même pas la source pour moi. Je ne me suis même pas intéressé. Oui, mais ça dit que votre manière d'apprendre les anges, c'est une manière très approfondie, à la lumière, à la lumière des Éthiopiens qui sont là. Et ces gens-là, ils ont beaucoup plus développé leur sens très spirituel. C'est-à-dire, même pas peut-être la Kabbale, ils ont leur manière de voir les choses qui est un peu une manière un peu douteuse par rapport à la Bible. Bon, si leur manière était douteuse par rapport à la Bible, j'allais dire oui. Et voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a certaines choses que vers la fin, quand ils m'ont demandé de prier l'ange, j'avais refusé. Et c'est là où on était arrêté. Donc moi, là où Jésus est réussi, je suis réussi. Mais quand il me posait quelque chose qui est en dehors de Jésus, je ne le fais pas. Donc ça dépend de la conviction. Mais c'est que je sache que les anges sont vraiment des créatures puissants que Dieu a mis à notre service. Alors, oui, allez-y. Oui. Et voilà pourquoi toutes les personnes qui croient au ministère des anges sont aussi mystiques. Et vous savez bien en Afrique, quand il y a mystique, on dit que c'est le diable. Donc là, on est habitué avec ça. Quand les occultistes font, c'est normal. Mais quand un chrétien, donc on comprend que les sorciers ou les magiciens ou les gens des sectes sont plus spirituels que nous. Et c'est ça le mal. Alors, mais non, la situation telle qu'elle est là, il y a des rites
pour invoquer ces anges-là. Non. Il y a d'abord invocation et évocation. Et quand nous parlons de l'invocation, on invoque que le Dieu Tout-Puissant. Et évocation, on évoque les esprits. Moi, je n'évoque pas les anges. Je prie Dieu, en fait, que Dieu m'envoie ses anges. Parce que Dieu les a mis... Quelle prière que faites pour que Dieu vous envoie les anges? Non, mais la prière est simple. Seigneur, je suis, par exemple, je suis là, je vais prophétiser sur vous. Je prie, oh Seigneur, fais-moi grâce, que l'ange de la prophétie me visite, qu'il m'accompagne dans ses services, que je parle sur la vie de ces messieurs. Pourquoi l'ange de la prophétie ou bien pourquoi pas ne pas dire l'esprit de prophète? Oui, je peux dire ça aussi. Là, comme on parle des anges, mais parfois je ne le fais pas. C'est pas que non. Parfois je peux prier, oh Saint-Esprit, toi qui révèles les choses cachées, oriente-moi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, vous le savez aussi. Mais ça ne veut pas dire que j'ignore les anges, ou ça ne veut pas dire que dans chaque service que je prie. Non, je le fais quand je vais. Et ça dépend. Parce que vous pouvez prier chaque jour, vous ne ferez pas la même prière. Il y a des fois dont je prie que le Saint-Esprit me révèle. Il y a les temps dont aussi je prie que Dieu puisse envoyer ses anges. Comme Jésus même l'a parlé, je crois, c'est Matthieu 23. Il a dit qu'il peut demander au Père de lui envoyer plus de 12 légions d'anges. Cela veut dire que même Jésus croyait au ministère des anges. Il croyait. Donc je ne prie pas les anges, je prie Dieu très haut. Mais pour que Dieu les envoie, parce que Dieu m'a montré qu'il a mis les anges à mon service pour m'accompagner. Ce sont mes compagnons. Alors il n'y a pas des rituels? Non. Il n'y a pas des rituels où il faut faire des bougies? Jamais, never. Et quand on fait des bougies, ça c'est bougie verte, bougie jaune pour l'ange Michael, l'ange Raphaël. Là maintenant c'est là où ça devient des l'ange Métatron. Non. Hein? C'est là où ça devient. Moi je venais hier de terminer deuxième édition de l'école des prophètes sur le ministère des anges. Et je les ai appris seulement le rôle de plusieurs anges. Métatron, il s'occupe des registres divins. Gabriel et l'ange messager, c'est tout. Mais je ne les ai pas dit de les prier, non. Mais Métatron, ça c'est l'ange des kabbalistes, Métatron. Bon. Parce que c'est celui-là, lorsque vous lisez les livres les livres d'Enoch, ce qui est un livre d'ailleurs apocryphe, c'est ce Métatron qui serait aux côtés des dieux, tel que vous avez dit, les registres là. Il est beaucoup plus évoqué dans des kabbales juives. Bon, chaque personne a ses anges. Chaque personne, comme moi, j'ai à peu près 74 anges. 74? Voilà, qui marchent avec moi. 74. Voilà. Comme 74, il y a aussi 74 génies kabbales juives. Voilà, qui marchent avec moi. Ils sont à peu près à ce nombre. Mais ceux qui sont permanents avec moi, c'est là que je connais mieux, sont dans un nombre un peu bas. Donc, Métatron, ce n'est pas mon nom, parce que je connais mes anges. Métatron, c'est pas, mais ça ne veut pas dire que comme il n'est pas destiné avec moi, que je dois enseigner ou dire aux gens que Métatron dans les faux. Non, ceux qui le pointent du côté des faux, c'est leur problème. Métatron. Voilà. Ceux qui le pointent du côté des faux, c'est leur problème. Alors, il y a un téléspectateur, un prophète ici qui dit, dis-lui, nous sommes déjà des dieux. On ne peut pas demander à Dieu de nous envoyer les anges. Comme un catholique demande à Maman Marie de demander à son fils pour eux. Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Ok. Le prophète est libre de donner son opinion, mais c'est que je peux répondre au prophète, si même Jésus parlait qu'il peut demander au Père de lui envoyer plus de 12 légions d'anges, c'est parce que Jésus connaissait. Donc quand il nie qu'on ne peut pas demander, alors il nie aussi que Jésus qui avait demandé à tort aussi. Jésus qui a dit, je demanderai au Père de m'envoyer plus de 12 légions d'anges, et on connaît une légion peut avoir à peu près comme 6 000. Donc, que les prophètes ne sortent pas hors la Bible, qui regardent, nous sommes les imitateurs de Christ, et que nous imitons ce que Christ a fait, parce que Christ l'a fait. S'il ne demande pas pourquoi Jésus a parlé de ça. Et tout à l'heure, là, vous aviez dit, vous venez de terminer la deuxième édition des anges, et là, on vous a parlé des Métatrons. Non, j'ai dit, je vais terminer deuxième édition de l'école des prophètes. Première école des prophètes, là, j'avais enseigné les types des prophètes, j'avais donné plus de 22 types des prophètes. Et deuxième édition, maintenant, j'avais parlé du ministère des anges. Et c'est là où j'avais donné le nom de plus de 12 anges. 12 anges? Voilà. Est-ce que ces 12 anges-là sont bibliques? Pardon? Ces 12 anges-là, ils sont bibliques? Non, mais tout n'est pas biblique. C'est que nous savons tout n'est pas biblique. La plupart de ces anges-là, ce sont les anges du livre d'Enoch et des anges qui sont beaucoup plus utilisés par les kabbales juives. Messieurs les journalistes, moi je ne suis pas, on les appelle comment des kabbalistes, je ne suis pas kabbaliste et je ne connais pas ça. Donc s'il y a les gens qui prendront dans ce contexte, ok, c'est leur problème. Maintenant, les 72 anges,
Ils ne sont pas bibliques d'ailleurs. Non, ils sont bibliques. La majorité, ils sont bibliques. La majorité, ils sont bibliques. Métatron n'est pas biblique. Métatron n'est pas biblique. Raphaël n'est pas biblique. Dans la Bible, il n'y a qu'une mention de deux. Deux. Oui, l'archange Gabriel et Michael. Voilà. Et lorsque vous prenez les livres apocryphes, on parle aussi de Raphaël. Dans des livres apocryphes, on a parlé, il y a l'ange Raphaël, il y a un autre ange. Dans les livres apocryphes. Si je dois être bref et clair, moi je ne suis pas là pour parler des anges dans des contextes de Kabbale ou quoi. Moi je parle dans les contextes de la Bible et de ma croyance. Donc s'il y a des gens qui ne croient pas, nous savons que nous ne sommes pas appelés à être croire par tout le monde, et surtout dans le ministère prophétique. Donc là c'est leur problème. Mais moi je parle à ma connaissance et puis je parle de ce que j'ai expérimenté en ce qui concerne le ministère des anges. Alors dans ce sens, parce que vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Vous êtes chrétien. Étant chrétien, les chrétiens est basé beaucoup plus sur la Bible. Sur la Bible. Et si aujourd'hui vous donnez un enseignement où nulle part on cite d'autres anges comme Métatron, comme Raphaël, est-ce que vous ne voyez pas que comment vous pouvez convaincre ceux qui croient beaucoup plus à la Bible? En réalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure là, qu'on ne prie pas les anges, on prie les dieux très haut. Et on demande à Dieu de nous envoyer. Et Jésus-Christ de Nazareth l'a fait. Alors, si je parle de Métatron, pour que ceux qui veulent connaître Métatron son rôle, parce que chaque ange joue son rôle dans la Bible. Et chaque ange a ses fonctions. Ils sont des milliards. Et je donne la connaissance pour que le peuple de Dieu, pour que mes enfants, mes fils ou filles spirituels puissent comprendre le rôle de chaque ange qu'ils connaissent. Donc, quand ils comprendront le rôle, c'est à eux d'agir. Mais moi, je sais, et je les ai dit, et j'insiste, on ne prie pas les anges. Donc, ceux qui prennent que Métatron, c'est un ange des kabbalistes, c'est leur problème. La Bible déclare, quand aucun ne te reproche de rien, et l'assurance devant Dieu. Donc, les kabbalistes, c'est leur problème, c'est leur croyance qui croient que Métatron, c'est les kabbalistes. Et il y a même des gens qui croient que la voyance aussi, c'est des choses bizarres. Alors là, c'est leur clic. Nous savons qu'il y a des voyants qui font des choses bizarres. Mais moi, je suis voyant, je vois par la grâce de Dieu. Donc, il y a des gens qui prennent ce que nous disons pour des bonnes manières, dans des bons côtés. Il y a déjà aussi des mauvais. Moi, je ne suis pas là pour les mauvais. Je suis là pour éclairer, même parmi les gens qui nous suivent. Il y a ceux-là qui seront d'accord avec moi, il y a ceux-là aussi qui ne seront pas d'accord. Alors, aujourd'hui, comment vous pouvez faire pour activer les anges? Là, vous voulez m'envoyer loin. Là, vous voulez m'envoyer loin. Bon. Il y a plusieurs procédures pour l'activation du ministère des anges. Premièrement, les anges sont des créatures serviteurs comme nous connaissons. Ils sont à côté du trône de Dieu. Ils sont là pour adorer. La première des choses qui attire les anges, d'abord, c'est l'adoration. Parce que j'avais donné un exemple même hier, c'est comme un poisson. On prend un poisson dans l'eau, on lui fait sortir. Et pour que le poisson là puisse y vivre, il faut qu'on lui mette dans un petit seau, on met aussi de l'eau pour qu'il sente la même atmosphère qu'il a au ciel. Donc, l'une des choses d'activer les anges déjà qui sont avec nous, c'est d'abord l'adoration. Cela veut dire que quelqu'un qui veut prier, parce qu'à chaque fois que nous prions, je suis ici, Dieu envoie les anges de prière pour nous accompagner. Mais la première des choses, c'est d'abord l'adoration. Il faut qu'on adore Dieu et pas avec des chansons religieuses. Moi, je dis toujours, il y a une différence entre des chansons chrétiennes et des chansons religieuses. Les chansons chrétiennes, ce sont des chansons de Gaël, Papa Alain, Père son âme. Là où vous voyez que Jésus-Christ est glorieux, est élevé, Jésus-Christ est le roi des rois. Donc on élève, on exalte, on glorifie Jésus. Mais aussi certaines chansons d'aujourd'hui, je ne dois pas parler de ça, mais vous-même vous connaissez. Donc Jésus n'est pas glorifié, on chante pour plaire aux gens. Tu seras comme ça, la gloire, la gloire. Là, ça ne peut pas dire. Donc l'une des choses qui adore, ou qui active les anges, pardon, c'est ce qu'on appelle les adorations. Les adorations comme Alléluia, Hosanna. Des adorations vraiment qui bougent le cœur de Dieu. Et ça, c'est d'abord de un. Et la deuxième des choses, c'est la méditation. Tu peux prendre le psaume de David, tu commences à méditer. Et méditer, cela veut dire que tu es à cause aussi d'adorer Dieu. Et la troisième des choses, c'est la langue des anges. De parler la même langue qu'ils comprennent. Et là aussi, ils peuvent comprendre pour exécuter la mission que Dieu les a envoyés. Parce que Dieu les a envoyés pour une mission, pour un but. Et sans oublier qu'ils ne sont pas de omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent. C'est Jésus qui est omnipotent, omniprésent. Donc cela veut dire qu'il vient pour un temps, et un temps aussi, ils ne sont pas là. Mais le Saint-Esprit est avec nous, en tout temps, il nous accompagne. Donc moi, je dirais en bref, ce qui active les mystères des anges, premièrement,
c'est d'abord l'adoration. Deuxièmement, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et troisièmement, c'est de parler les langues si tu as les dons. Et si tu n'as pas, tu peux t'arrêter même là et Dieu va t'accompagner pour le reste. Et il n'y a pas des bougies là? Non, non, non. Il n'y a pas des rituels? Non, là, des rituels ou des initiations? Non. Vous, on ne vous a pas initié? Non. Je ne peux pas être initié quand même. Hein, vous êtes là, vous dormez, et quand vous dormez, on met des bougies. Non. Alors, on fait des chakras, on fait des mantras, on fait des incantations. Non. Vous ne le faites pas? Non. C'était juste un enseignement, ça n'avait même pas fait aussi des semaines. Ça n'avait pas fait des semaines. Là, c'est au niveau d'Éthiopie? Oui, moi, je ne comprenais pas amharique. J'avais un interprète que j'ai lu parce qu'il parle amharique. Amharique. Voilà. Il y a une grande partie qui parle l'anglais, mais ceux qui parlent anglais, c'est comme des journalistes, ceux qui travaillent dans des hôtels, à l'aéroport. Là, ils parlent l'anglais parce qu'ils sont dans un endroit public. Mais eux, ils connaissent qu'amharique. Mais moi, j'avais un interprète en français qui m'interprétait ce qu'il disait. Et pourquoi vous êtes allé en Éthiopie? Pourquoi? Non. Bon, Éthiopie, premièrement, c'est un pays que j'aimais. D'ailleurs, moi, quand je reste en Afrique, je reste souvent en Éthiopie. Quand je suis quand même en vacances, je suis souvent en Éthiopie. C'est un pays que, premièrement, j'admirais beaucoup. Et selon l'histoire, j'ai compris qu'ils ont eu à résister d'abord devant l'Italie pour la colonisation. Ils se sont battus contre les Italiens n'ont pas pu, ils ont fui. Et c'est de là que j'avais aimé l'histoire éthiopienne. Et si vous voyez mes archives, j'étais parti là-bas en entrant d'abord d'aller en endroit, faisant des recherches, d'aller dans les bibliothèques et tant d'autres choses. J'ai vu des choses et j'avais aimé le pays. Donc voilà, comme il y a certains aussi qui aiment les South Africa, il y a certains aussi qui aiment Nigeria, donc chaque prophète a son parcours. Et moi, j'avais fait parcours en Éthiopie. Mais pour la serment, ce qui était les anges, je n'ai même pas fait 2 semaines. Si c'était beaucoup, je crois que c'était quelque chose d'une semaine. Comme ça. Alors, lorsqu'ils vous ont enseigné, ils vous ont donné, la pratique était quoi? Il n'y avait pas de pratique? Non, il n'y avait pas de pratique. Premièrement, avant. C'est juste la théorie seulement? Non, c'est juste la théorie. C'est juste la théorie. Et vous, oui, mais parce que dans chaque enseignement, il faut théorie plus pratique. Non, il y avait, devant Dieu, il n'y avait pas de pratique. C'était juste la théorie parce que je voulais approfondir ma connaissance. D'abord, j'étais déjà enseigné par un prophète qui était d'ici, prophète Eli Wanzambi, que Dieu le bénisse, là où il est. Et je crois qu'il est à côté de campus, parce que là, j'étais encore étudiant. Lui, d'abord, il m'avait enseigné, il m'a parlé aussi, il m'a flashé, et j'étais convaincu. C'était d'abord lui qui m'avait aidé au début, et après, j'ai dit non, il faut que je cherche à approfondir un peu ma connaissance. Et c'est de là, c'est de recherche, j'ai compris qu'en Éthiopie, je peux le faire mieux. Mais malgré, on n'avait pas pu finir, comme je vous ai dit, parce qu'il m'avait demandé de prier les anges. Et c'est là où j'avais refusé et on s'était arrêté là, dans les bons. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont appelé, qui écrivent, non, il faut une démonstration sur place. Il y a d'autres qui disent, nulle part dans la Bible, on parle du ministère des anges. Donc, c'est vraiment beaucoup de réactions par rapport à ça. Et... Mais quelle démonstration ils veulent qu'ils précisent? Je ne sais pas, ils veulent peut-être faire une démonstration, je ne sais pas, en direct ou comment. Bon, Non, premièrement, il y a les messages que les anges nous donnent, il y a les messages que le Saint-Esprit nous donne. Vous voyez? Le Saint-Esprit vous donne? Oui. Apocalypse, c'était l'ange qui avait montré à Jean la vision qu'il avait eue. Il était en train de préciser, voilà pourquoi pour un prophète, c'est plus important qu'au début de ce qu'il dit, il faut qu'il précise. Et s'il y a des prophètes qui disent que non, l'ange m'a amené ici, il y a des gens qui critiquent, alors que c'est normal. Dieu peut envoyer l'ange pour que l'ange t'amène quelque part. Je ne sais pas de quelle démonstration qu'il veut, je ne sais pas, mais demande-les qu'ils précisent bien. Je ne sais pas. Et puis, c'est pas, ils veulent pas, bon, pas sous moi, de toute façon, moi je suis prophète, pas sous moi. Voilà. Merci, merci beaucoup, homme de Dieu. Donc ici, vous n'avez aucune activité sur ça. Bon, alors lui dit, en direct sur moi, ça c'est Shadrach Bambi. Il dit que Dieu dit au prophète de nous faire une démonstration prophétique. Maintenant, nous sommes en direct, qui dit un mot sous moi, Shadrach Bambi. Il y a beaucoup de réactions. Surtout si je peux faire ainsi, peut-être que ça pourrait être peut-être avec vous qui me regardez. Mais je ne peux pas le faire parce qu'ils m'ont dit, mais je peux le faire quand je ressens. Parce qu'on ne parle pas quand les gens veulent qu'on parle. Ils ne peuvent pas nous diriger. On parle quand Dieu parle. Quand Dieu parle. On peut dire un message venant des anges, souvent comme on a dit, les anges peuvent te transporter, ils t'amènent, ils te montrent, regardez ça. Souvent, il y a des visions qu'on passe, surtout même des visions pour les élections, comme tout à l'heure, je venais de prophétiser.
sur un ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire parce que je viens de la Côte d'Ivoire d'une mission. Quand j'étais arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai pris, c'est l'ange de la Côte d'Ivoire qui est venu me donner le nom du monsieur. Il m'a donné avec précision. Le nom du monsieur. Voilà. Et l'ange m'a transporté. Après, j'ai fait des recherches et j'ai pris son numéro, je lui ai appelé, il était en France. Voyez-vous? Alors, pour que l'ange puisse transporter quelqu'un, comme je peux donner un exemple comment? Je peux donner un exemple qu'on s'est regardé comme ça. La première lettre de votre nom, c'est Jean. Hein? Jean. Et au-dessous des gens, je peux entendre comme l'ange peut me transporter dans un endroit, je ne sais pas, mais qui est lié comme Jadotville. 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 Vous voyez? Jadotville. Là, j'ai pris la lettre là et l'ange m'a transporté. Et là où à Jadotville, je peux voir que Jadotville est lié avec un président. Là, je me montre un président qui est lié avec 1939. 39. Un président qui est comme né dans cette date-là, je ne sais pas. Parmi les présidents liés avec Congo. Merci. Je vois Laurent Désiré Kabila. Il était déjà moi, j'espère. Je vois Laurent Désiré Kabila et je vois Jadotville, elle lui est avec vous. Vous voyez? Je vois Jadotville, elle lui est avec vous. Et, ok. Je comprends maintenant que Jadotville, c'est comme une ancienne appellation comme ça. Vous voyez? Là, c'est juste un signe. Et l'ange m'a transporté vers Jadotville. Là, je vois une ville comme il y a avec des cuivrés, quelque chose. Je vois beaucoup de biens dans la ville. Avec des cuivrés, quelque chose. Et Jadotville, là même, elle. Ok. Jadot, là, elle est liée même avec le nom comme d'un ingénieur. Je ne sais pas. Ingénieur comme un Jean. Ingénieur Jadot, quelque chose. Ingénieur Jadot. Là, c'est l'ange qui me transporte comme dans une ville ou province liée avec vous. Likassi, lié avec vous. Vous voyez? Là, c'est l'ange qui m'a transporté. Dit aller pour essayer de voir. Donc, souvent, l'ange transporte pour qu'il te montre ça. Donc là, c'est juste un simple signe. Donc, l'ange peut te transporter quelque part, il te montre, regarde. Comme Jean, il était là, l'île de Patmos, l'ange lui dit, regarde. Donc, c'est ça. Mais j'ai juste fait un signe, parce que je préférais faire un signe avec la personne qui est en face de moi, pour démontrer. Mais c'est Dieu qui a voulu que l'ange me démontre. Parce que pour prophétiser sur quelqu'un, les gens ne savent pas, il faut d'abord localiser son ange. Il faut localiser son ange, voilà. Effectivement. Et effectivement, merci beaucoup. On termine par là. Bon, je ne saurais pas répondre en direct. Bon, il y a quand même deux anniversaires. Il y a les gens qui fêtent l'anniversaire aujourd'hui. Nathan Diamoté qui souhaite, je vais lire, Nathan Diamoté qui souhaite un joyeux anniversaire à son ami au nom de Glody Mayamba, caméraman à PIC Télévision. Glody Mayamba, caméraman à PIC Télévision. Ça, c'est de la part de Nathan Diamoté. Que du bonheur pour vous, mon frère. Vivez encore très longtemps. Vivez heureux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit complètement avec vous. Alors, anniversaire de M. Macron Fayol Kalenga, de la part de Chamala Moïse, voilà. Macron Fayol Kalenga. Merci beaucoup. Alors, monsieur Macron Fayol Kalenga, joyeux anniversaire et plein de bonnes choses à vous. Alors, pour terminer, il y a quelqu'un qui pose la question. Pouvez poser la question à l'homme de Dieu. À quand la fin de la guerre dans l'est de la RDC? Premièrement, je peux lui répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prophète ne prophétise pas quand les gens veulent qu'il parle. Voilà. Il prophétise quand Dieu. Donc quand Dieu dit, on dit. Quand il ne dit pas, on ne dit pas. Donc c'est ça ce que je peux lui répondre. Alors que Dieu ne m'a rien dit, je ne peux pas dire. Mais aussi, moi, mon appel aussi n'est pas trop basé avec Congo. Voilà. Merci. Mon appel est trop basé à l'extérieur, mais pas avec Congo. Voilà pourquoi ici, je ne fais aucun service. Mais là, je ne peux pas partir au Togo, Burkina, pour faire des services de quelques nuits là-bas. Voilà. Je ne suis pas trop basé avec Congo. Congo, même église, je ne pars pas dimanche. Pourquoi? Au Congo, il y a beaucoup d'incrédules. On peut se tenir debout. On se tient debout pour tenir. Au Congo, il y a beaucoup d'incrédules. Beaucoup d'incrédules. Beaucoup, hein? Beaucoup. Ils ne croient pas. Ils croient que toi à la magie, ils ne croient pas à Dieu alors qu'ils ont des prophètes. Ils tuent leurs propres prophètes. Voilà. Vous, c'est Bouchéri. Bouchéri. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, ça, c'est une communication prophétique. Merci. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre.
Et bon retour à tous nos téléspectateurs sur Canal+. Il y a déjà les gens qui nous appellent à partir de Bukavu, Goma. Vous êtes très nombreux. Monsieur Malouani, téléspectateur. Il y a aussi Joseph Sabiti, Shadrach Bambi. Il y a le prophète Daniel. On va certainement s'appeler parce que demain, je pourrai avoir d'autres invités. On pourra certainement voir. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été très nombreux et très patients certainement. Et nous sommes là, très fort encore là. La ministre nationale, Nathalie Aziza Mounana, chaque jour on continue toujours à diffuser les éléments de la ministre. Déjà aujourd'hui, on va encore diffuser les dîners des galas. Ça n'est fini. Wetwaou, Bichi, Kazambo et tout. Kilolo nyananyi woto kuji noenu boss jibiakana ni bukol makanda mbiji no fe même dibipa jibiakana walbo sang. OK, bonne évasion to asakila kuji noenu bonsu balonji bangumu ya biko su atujomba to ngomo muta kututangoma ngomo mbako fwa kitujomba to tele 50 mwa kulu wachilba nana ngaji finga na jilenga kuji ababonsu bavo batupangila mushinga ya Canal Plus turbo finga na tunuela 300 ni 3 sikila bola matuleni kutujomba to tele 50 fika jilenga ku ngumu yetu.